GD Pharma est une usine dédiée à la fabrication des articles pour la pharmacie. Donc vous êtes sur l'un des plus beaux sites pour la fabrication des flacons de pharmacie en Europe et peut-être dans le monde. Et les clients sont les laboratoires de pharmacie essentiellement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Ici, nous fabriquons que des articles de ce qu'on appelle en borosilicate de type 1. C'est-à-dire les articles les plus difficiles à fabriquer, et puis aussi ceux pour lesquels on demande ce qu'on appelle une résistance hydrolytique la meilleure, la plus contraignante. SGD a historiquement commencé à utiliser les solutions de boosting pour les feeders, c'est-à-dire les feeders, ce sont les canaux qui amènent le verre à la machine, donc du four à la machine. Et donc ces solutions ont été implémentées pour avoir plus de souplesse sur la conduite des feeders et éviter notamment les changements de plot et les problèmes de conditionnement verre qu'on peut avoir. La technologie, elle peut être utilisée aussi sur les fours et c'est une technologie qui a été, que Eurotherm avait implémentée dans d'autres verreries chez nos concurrents ou chez d'autres fabricants de verres conteneurs prestigieux. Et donc on s'est intéressé à cette technologie pour éventuellement l'implémenter sur le four à 1. Et après discussion, nous avons décidé de franchir le pas et de faire vraiment une rupture entre les technologies on va dire de transfo classique vers la technologie Eurotherm. L'équipement est tout à fait, pour l'instant, fiable. À ma connaissance, je n'ai pas connu de panne. Il est très souple à utiliser parce qu'en fait, on arrive à injecter de la puissance dans le four ou à l'endroit dans lequel on souhaite mettre de la puissance. Les fondeurs ont été assez vite formés et n'ont pas été perturbés par le changement de technologie. Je dirais que ça s'est fait de façon assez facile. Ce qu'on sait, c'est qu'avec des technologies classiques de transformateurs, on doit, à chaque réparation de four, on doit faire une grosse maintenance. Hein, ça nécessite de démonter le transformateur, de le réviser complètement. On espère qu'avec Eurotherm, on n'aura pas toutes ces étapes-là à faire et que, entre guillemets, ce ne sont que des petits modules. Certes, il y en a beaucoup, des petits modules de puissance, mais il n'y a pas de maintenance mécanique à faire sur ces modules. Et là, ça nous paraît très intéressant. Moi, j'ai intégré le SGD en avril 2015, donc la solution technique était déjà validée. Donc j'ai suivi la mise en place de ce matériel. Donc là, c'était la première fois que je le voyais vraiment sur la partie four. Donc on a reçu en priorité les transfos. Donc les transfos, quand ils sont arrivés, on a détecté qu'il y avait des écrous qui avaient été dévissés, pour la petite histoire. Donc ces écrous nous ont fait craindre qu'il y avait des risques à l'intérieur des transfos. Donc Eurotherm a repris ces transfos pour les faire expertiser, ce que j'ai trouvé très professionnel, pour ensuite nous les renvoyer en étant sûr qu'on n'aurait aucun problème au moment du démarrage. Donc ensuite on a installé ce matériel, bon, ça s'est très bien passé et le démarrage s'est très bien passé. C'est vrai que a priori on connaît plus les solutions standards et on avait un petit peu d'appréhension sur l'installation de ce système-là sur un four, qui est quand même un investissement lourd, et quand on a démarré le four, on n'a pas de solution de remplacement, mais en regardant bien, cette solution nous permet d'avoir plus de flexibilité. En cas de panne, d'avoir moins d'impact sur le four. Donc, je recommande cette solution pour les fours aussi bien que pour les feeders. Et la solution Eurotherm, pour moi, est une très bonne solution.